Moi c'est JK et je vous souhaite la bienvenue à Atlanta dans l'État de Géorgie. Cette ville du sud des États-Unis s'apprête à rayonner lors de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Inauguré en 2017, sa construction représenta un défi ambitieux tant sur le plan architectural que logistique. Lancé quelques années auparavant, le projet visait à remplacer l'ancien Georgia Dome pour offrir une enceinte moderne, polyvalente, dotée d'un toit rétractable et d'innovations techniques. Les coûts de construction ont été estimés à plus d'1 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des stades les plus onéreux construits à cette époque. Les architectes ont pensé une structure audacieuse avec des panneaux rétractables qui s'ouvrent comme une fleur à 8 pétales, assurant une couverture partielle ou une grande ouverture selon les conditions météo. Chaque pétale pèse plusieurs centaines de tonnes et glisse le long de rails de près de 200 mètres. La toiture rétractable couvre une superficie impressionnante quand elle est fermée, permettant de rendre le stade utilisable par tous les temps. La façade extérieure intègre du verre courbe et des matériaux métalliques pour un rendu futuriste. Des milliers d'ouvriers ont œuvré pendant plusieurs années pour ériger cette enceinte, transformant le quartier et redessinant le paysage urbain. Le résultat, un bijou d'ingénierie combinant design audacieux, confort pour les spectateurs, visibilité optimale et solutions techniques modernes. Une autre curiosité qui intrigue souvent les visiteurs, pourquoi ce stade s'appelle-t-il Mercedes-Benz Stadium alors que la marque automobile est allemande et qu'Atlanta n'a pas de lien direct avec son histoire? La réponse tient au sponsoring. En 2015, Mercedes-Benz USA a déplacé son siège social nord-américain à Sandy Springs, une banlieue d'Atlanta. Pour marquer ce déménagement stratégique, la marque a signé un contrat de naming de 27 ans avec le stade, estimé à plus de 300 millions de dollars. Ce partenariat visait à associer l'image de luxe et d'innovation de Mercedes-Benz avec celle d'un stade ultra-moderne et emblématique. Aujourd'hui, cette alliance est devenue une vitrine marketing puissante. Chaque match, concert ou événement retransmis dans le monde entier projette le nom de Mercedes-Benz au cœur de sport et de la culture américaine. Le Mercedes-Benz Stadium est donc la maison de deux clubs emblématiques. En NFL, les Atlanta Falcons, créés en 1966, n'ont pas encore remporté de Super Bowl mais comptent 2 titres de conférence NFC en 1998 et en 2016, ainsi que 6 titres de division. Leur apparition la plus marquante reste le Super Bowl 51 en 2017, perdu face aux New England Patriots après une remontada historique, alors qu'Atlanta menait 28-3. En MLS, Atlanta United FC, fondé en 2014, est rapidement devenu un club phare. Il a remporté la MLS Cup en 2018, la US Open Cup en 2019 et la Champions Cup la même année, marquant l'histoire du soccer nord-américain en moins d'une décennie. La capacité officielle du Mercedes-Benz Stadium pour le football est d'environ 75 000 places, mais elle peut être modulée selon les configurations. Le stade dispose aussi d'écrans LED gigantesques encerclant l'intérieur, d'un tableau central immersif en forme d'anneau et d'une acoustique optimisée pour galvaniser les foules. Pendant la Coupe du Monde 2026, Atlanta accueillera 8 matchs. 5 matchs de phase de groupe les 15, 18, 21, 24 et 27 juin. Un match de 32e de finale le 1er juillet. Un match de 16e de finale le 7 juillet et une demi-finale le 15 juillet. Un calendrier qui place Atlanta parmi les villes hôtes les plus importantes du tournoi. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer aux découvertes des stades de la prochaine FIFA World Cup. Le Mercedes-Benz Stadium n'accueille pas seulement du football américain ou du soccer. Depuis son ouverture, il est devenu une scène mondiale pour des événements sportifs et culturels. En 2019, il a accueilli le Super Bowl 53, où les New England Patriots ont battu les Los Angeles Rams devant plus de 70 000 spectateurs et des millions à travers le monde. Le stade a aussi reçu plusieurs finales de la MLS Cup, notamment en 2018 lorsque Atlanta United a remporté son premier titre devant 73 000 supporters, un record historique de la ligue.
Côté musique, de grandes stars internationales y ont donné des concerts spectaculaires. Beyoncé et Jay-Z ont rempli le stade lors de leur tournée On the Run 2. Pour accéder au Mercedes-Benz Stadium, plusieurs options s'offrent aux supporters. Atlanta dispose d'un réseau de métro léger, le MARTA, qui relie le centre de la ville aux quartiers environnants. Des bus de navettes spéciaux seront mis en place les jours de match pour desservir les quartiers d'hébergement et les gares principales. Le trafic routier peut être dense, notamment aux heures de pointe. Il est recommandé d'arriver tôt ou de choisir les transports en commun pour éviter les embouteillages. Des parkings officiels existent autour du stade, mais leur réservation préalable sera souvent nécessaire. Les tarifs varient selon la proximité et peuvent être élevés les jours de match. Les services de VTC comme Uber et Lyft seront très sollicités. Prévoyez des temps d'attente plus longs à l'arrivée ou au retour. Depuis l'aéroport international Hartsfield-Jackson Atlanta, l'un des plus fréquentés au monde, le trajet jusqu'au stade en voiture ou navette prend environ 20 à 30 minutes selon le trafic. Côté hébergement, Atlanta possède une gamme variée d'options. Dans le centre-ville, vous trouverez des hôtels haut de gamme avec vue sur la skyline d'Atlanta, très prisés pour leur proximité avec les attractions touristiques. Midtown, plein de vie, propose des hébergements plus branchés, proches de restaurants, bars, théâtres et du quartier culturel. Buckhead offre des hôtels luxueux dans un quartier résidentiel chic, parfait pour ceux qui recherchent calme et confort. Pour un budget modéré, les quartiers de West Midtown, Inman Park ou East Atlanta offrent des motels, des auberges de jeunesse ou des appartements Airbnb accessibles, tout en restant à une distance raisonnable du stade via les transports publics. Pendant la Coupe du Monde, les tarifs monteront en flèche et les disponibilités seront rares, réservées dès que possible. Côté activité pour les supporters, Atlanta propose beaucoup à découvrir. Visitez le World of Coca-Cola pour plonger dans l'histoire de la boisson la plus célèbre au monde. Promenez-vous au parc olympique du Centenaire, témoignage des Jeux de 1996. Flânez dans le quartier de Piedmont Park pour respirer un peu de nature en plein cœur de la ville. Prenez le téléphérique du Skyview Atlanta pour une vue imprenable sur la ville illuminée. Côté gastronomie, goûtez au poulet frit, au barbecue géorgien, aux biscuits du Sud, aux plats créoles et à la cuisine fusion contemporaine. Et ne manquez pas la fameuse peach cobbler, dessert emblématique de l'État de Géorgie. Côté climat, Atlanta en juin et juillet offre un été typique du sud des États-Unis. Les températures oscillent généralement entre 22 et 32 degrés, avec une forte humidité qui peut faire grimper la sensation de chaleur. Prévoyez des vêtements légers et respirants, de la crème solaire et bouteilles d'eau. Dites-moi en commentaire. Quel match à Atlanta de la Coupe du Monde 2026 rêvez-vous de voir dans ce stade emblématique? Si vous deviez séjourner près du stade, dans quel quartier? Atlanta, c'est le mélange entre une métropole moderne du Sud profond, une passion sportive, une histoire culturelle forte et une hospitalité chaleureuse. Un stade high-tech, des supporters engagés, une ville prête à vibrer mondialement. En 2026, Atlanta sera une des capitales du football mondial, un point de convergence entre sport, culture et expérience unique. Alors préparez votre voyage, affûtez votre passion et embarquez avec moi pour vivre la magie de la Coupe du Monde. Maintenant, partons découvrir un autre monument sportif américain qui accueillera la prochaine FIFA World Cup.